Dani Oshamonomi, Ninuiri Ajomi. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Ésaïe chapitre 2, le verset 22, je cite. Arrêtez de placer votre confiance dans l'être humain. Sa vie n'est qu'un souffle. Quelle est en effet sa valeur? Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous enseigne à placer notre confiance en Dieu, source de stabilité dans un monde incertain, tout en continuant à cultiver des relations humaines qui sont basées sur l'amour et le service mutuel. Bien-aimés, le chapitre 2 d'Ésaïe commence par une vision prophétique des derniers jours, où les nations monteront à la montagne de la maison de l'Éternel pour apprendre ses voies. La vision décrit le règne messianique, caractérisé par la paix et la justice. Ensuite, notre verset du jour, le verset 22, apparaît dans le chapitre comme un avertissement soulignant la fragilité de la confiance en l'homme par opposition à la confiance en Dieu. Le verset du jour met en évidence donc la nature éphémère de l'homme. Lorsqu'on a évoqué dans le verset le mot souffle, cela indique la fragilité et la brièveté de la vie humaine. Compter exclusivement sur la force humaine, en fait, est voué à l'échec. Car l'homme est limité, nous sommes limités, temporaires et sujets aux erreurs. Mais nous devons comprendre que dans ce verset, il ne s'agit pas d'un rejet total des relations humaines ou de l'aide mutuelle, mais plutôt c'est un rappel à placer notre confiance principale en Dieu. L'homme, avec toute sa sagesse et sa puissance, ne peut se comparer à la souveraineté et à la fiabilité de notre Seigneur. En fait, chers amis, nous apprenons naturellement à faire confiance aux autres. En tant que nourrissons sans défense, nous sommes obligés de faire confiance à nos parents, n'est-ce pas? En grandissant, nous faisons confiance à nos enseignants, aux membres de notre famille et à nos amis. De même, lorsque nous entrons dans la vie active, viennent s'y ajouter nos employeurs, les entreprises, l'armée, la police et nos gouvernants, que sais-je encore. Lorsque nous considérons les aspects spirituels et pratiques de la vie, beaucoup trouvent qu'il est difficile de faire confiance à Dieu. Il est plus facile de faire confiance aux gens qui nous entourent et aux opinions populaires. Mais la Bible nous incite à comprendre pourquoi il est insensé de placer notre confiance dans d'autres personnes. Ésaïe nous avertit avec insistance d'arrêter de placer notre confiance dans l'être humain. Notre verset du jour, bien sûr. La Bible souligne le fait que tous les hommes sont imparfaits. Nous ne voyons et ne connaissons qu'en partie. En fait, nous sommes tous faibles et vulnérables et notre vie est courte. Nous avons des limites importantes dans notre compréhension. Quelles que soient nos compétences et notre expérience, nous sommes comme des myopes. Nos décisions sont fondées en fait sur ces bases limitées, sur nos connaissances limitées, sur nos sagesses qui sont limitées. Vu dans ce contexte, chers amis, il devient plus facile de voir pourquoi nous devons faire confiance à Dieu. Il est notre créateur et sait tout de notre vie et du monde. Il a déjà vu ce qui doit arriver. Ésaïe 46, verset 10. Il nous a tellement aimés qu'il a même envoyé son Fils unique mourir pour nos péchés. Lorsque, chers amis, nous nous en remettons aux autres, nous pouvons développer une perspective erronée de la vie et de mauvaises priorités. Au lieu de nous concentrer sur l'appel de Dieu, nous nous retrouvons à penser aux autres et à leurs opinions. Jérémie 17, les versets 5 à 7, nous compare celui qui se confie en l'homme à un arbre desséché et celui qui se confie en l'Éternel à un arbre planté près des eaux. Et Psaume 118, les versets 8 à 9 nous dira « Il vaut mieux se confier en l'Éternel que de se confier en l'homme ». Cela ne nie pas que nous devons développer des relations mutuelles, mais notre confiance ultime doit être au Seigneur. Donc aujourd'hui, chers amis, renouvelons notre foi en Dieu. Restons fidèles à sa parole, croyons-le et faisons-lui confiance. Chers frères et sœurs, Dieu est omnipotent. Compte sur lui, il veut le meilleur pour ta vie. Bonne méditation et lumière de Christ sur tous. Alléluia. Jésus.